Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder un sujet que j'ai trouvé hier, sujet de société, le désengagement des salariés dans leur entreprise. Alors, on va dire quel est le rapport avec la spiritualité. On peut en trouver un plus tard, mais le sujet de ce thème est très intéressant parce qu'il prouve un malaise profond quand même de notre société. Pourquoi les gens se désintéressent de leur travail? Donc, d'après cette étude, seulement 12% des salariés seraient réellement investis dans leur entreprise. 12%. Ça fait pas grand-chose, effectivement. Donc, on va aborder ce thème du désintéressement des salariés dans l'entreprise sur plusieurs aspects. Voilà. Donc, les gens ne s'intéressent plus à leur travail. Une grande cause, on va dire, nationale aujourd'hui, ça va ressortir. Mais pourquoi les gens ne s'intéressent plus à leur travail? Pourquoi ne s'investissent plus dans leur travail? Euh, j'ai lu plusieurs choses comme quoi les gens étaient feignants, ne voulaient plus travailler. Oui, ça c'est une chose qu'on peut entendre et parfois comprendre aussi. Mais est-ce que c'est réellement la cause profonde de ce mal-être, de ce malaise de l'investissement des salariés? Pour ma part, j'en suis pas certain. Je pense qu'il y a une multicause par rapport à ça. Il faut avoir un but dans la vie. Et aujourd'hui, les gens n'ont plus de but. Les gens ont un seul but aujourd'hui, c'est de survivre. Pourquoi survivre? Parce que quand on voit l'inflation qu'il y a dans le pays, sur les produits alimentaires, le coût de l'énergie, une fois que les gens ont payé leurs courses, payé leur loyer, payé leur énergie, leur assurance, il ne leur reste plus grand-chose. Donc aujourd'hui, c'est plutôt leur but, c'est de la survie. C'est un point important à ne pas oublier par rapport à ça. Donc pour que les gens soient investis dans leur mission, dans leur travail, il faut qu'ils y trouvent aussi un intérêt. Et c'est pas l'intérêt financier, et bien sûr quelque chose d'important, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi tous les autres intérêts qu'on peut porter. Bien sûr, les qualités morales, l'investissement dans son travail parce qu'on se sent utile et reconnu. Et ça, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que les gens se sentent utiles et reconnus dans leur emploi? Est-ce qu'ils se sentent utiles et reconnus dans la société en général? Pas évident. Le problème vient aussi de la direction du pays et des entreprises. C'est un peu leur reflet. Aujourd'hui, dans notre pays, nous ne savons pas trop où aller. Les gens sont un peu perdus. Nous avons connu ça lors de la crise Covid, le masque obligatoire, le masque pas obligatoire, il fallait être assis, il fallait debout, il fallait sortir, pas sortir. Donc les gens étaient complètement déboussolés, perdus. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un exécutif qui ne savait pas franchement ce qu'il racontait. Et quand vous avez un exécutif qui raconte blanc aujourd'hui et noir le lendemain, c'est difficile pour les gens de comprendre quelque chose et de se fier. Donc tout cela met un esprit de défiance par rapport à l'autorité et par rapport aux gens qui dirigent notre pays. Donc cela ruisselle sur la société, ruisselle sur les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ne savent plus où aller, sur quel pied danser. La preuve, le prix de l'énergie, qui a par des fois multiplié par 10, comment veux-tu qu'un chef d'entreprise sache où il va demain quand il voit sa facture multipliée par 10? Vu le nombre d'entreprises qui ferment, c'est très compliqué. Donc un salarié, pour qu'il s'investisse, il faut qu'il y trouve un intérêt, comme j'ai dit tout à l'heure, soit déjà salarial, qu'il soit payé correctement par rapport à son travail. Il y a aussi cette problématique d'un grand patron qui gagne 300 fois le salaire de son ouvrier. Est-ce que c'est moral? Est-ce que ça donne envie aux salariés de s'investir dans son travail? Pas vraiment. Après, il y a une reconnaissance du travail, une question de management. Comment les managers font? Ils sont eux-mêmes pressés, coincés entre le marteau et l'enclume. Donc le salarié en dessous prend toute la pression du manager. Donc très peu de reconnaissance. S'il n'y a pas de reconnaissance, le salarié n'est pas enclin à se dévouer. Il y a un esprit, entre guillemets, de sacrifice qui a complètement disparu, puisqu'aujourd'hui, les Français n'ont plus vraiment envie de se sacrifier pour le pays. On les sacrifie sur un autel de l'argent, de la rentabilité, du capitalisme à outrance. Et aujourd'hui, les Français en ont un peu ras-le-bol de tout ça. Donc c'est un désintéressement de tout, de notre vie politique, de notre vie sociale, qui forcément
impacte les gens et impacte la société et les entreprises. Les gens n'ont plus envie de travailler pour une misère. On a l'impression de se retrouver un peu au Moyen-Âge avec des serfs, le temps féodal, où les gens devaient subvenir à leurs moyens avec le minimum que le prince ou le seigneur voulait bien leur accorder, souvent ce qui n'était pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est un peu la pression. Prenez quelqu'un qui gagne le SMIC pour faire 35 heures, voire peut-être un peu plus, et qu'est-ce qu'il a? 1200 euros net par mois. S'il a un loyer de 500 euros par mois, il reste 700 euros. S'il a, mettons, 40 km par jour aller-retour avec son véhicule, si son véhicule consomme 6 litres, ça va lui faire au moins un plein et demi par mois, rien que pour aller à son travail. Donc, vu le plein à 70, on va dire, ça fait aller 120 euros. 120 euros, avec les 500, ça fait déjà 620 euros. Donc, il reste 480 euros, si je ne me trompe pas. Ça commence à plus faire grand-chose. 580, mais moins de 600 euros pour vivre. Là-dessus, il faut qu'il paye son électricité, ses assurances. Qu'est-ce qui reste? Quelle est l'ambition de quelqu'un aujourd'hui qui gagne un SMIC? Bah, pas grand-chose. Quand j'étais plus jeune, on gagnait correctement notre vie, mais on avait des motivations. On avait envie, dans l'avenir, s'acheter une voiture, s'acheter un appartement, s'acheter une maison. On avait la possibilité, par notre travail, de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus aucune possibilité par rapport au salaire de misère qu'ils ont. Et les complications d'emprunt, quand on voit le prix de l'immobilier qui atteint des sommets, c'est complètement délirant. À une époque, j'aurais pu acheter une maison pour tout équipé, oui, avec un terrain de 1000 m², clos, arboré, pour 1 200 000 francs. Ça fait un peu plus de 150 000 euros. Aujourd'hui, à 150 000 euros, qu'est-ce que vous avez? Même pas un terrain. C'est démentiel. Tout ça implique une démotivation totale des gens. Les gens ne se sentent plus responsables de rien, puisque au-dessus, les gens ne sont pas responsables, nos dirigeants ne s'en sentent plus responsables, les gens ne sont plus responsables de nos dirigeants. Donc tout ça ruisselle sur notre société qui aujourd'hui est en pleine crise, on peut dire en pleine déconfiture. C'est pas demain que ça risque de s'arranger par rapport à toutes les décisions que prennent nos dirigeants. Ça, c'est un autre problème. Mais la motivation, pour que les gens soient motivés, il faut qu'ils aient un but dans la vie. Et aujourd'hui, ils n'ont plus de but. On leur propose plus d'avenir. L'école, avant, était un ascenseur social qui a complètement disparu. On voit bien tous les scandales qu'il peut y avoir, que nos chers ministres de l'Éducation mettent leurs enfants dans des écoles privées. Ça veut dire quand même qu'il y a un sacré malaise. Imaginez-vous le ministre de la Santé qui, lui, irait se faire soigner en clinique privée au lieu d'aller à l'hôpital. C'est certainement le cas, mais ça jetterait un froid. On ne va pas dire le ministre de... Non, le ministre de la Justice aller dans une prison privée. Non, parce qu'il n'y en a pas encore. Mais il devrait y aller, mais ça, c'est un autre débat. Mais c'est aussi un débat important. Comment un ministre de la Justice qui a été reconnu coupable, mais pas responsable, quelle image cela donne au peuple? Qu'est-ce que ça donne aux jeunes de nos pays? Dire lui peut, pourquoi lui peut, moi je pourrais pas. Donc il n'y a plus de valeur, plus d'envie de faire des choses et plus de faire d'envie des choses pour notre pays. Et c'est le problème de l'investissement. Si on ne fait plus pour notre pays, on le fera moins pour l'entreprise encore, puisque l'entreprise est le reflet de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une culture de l'individualisme. On est tous indépendants, on est tous individuels. Vous regardez les gens qui mangent au restaurant, un couple, c'est extraordinaire. Madame a son téléphone, monsieur a son téléphone. Et le pire, c'est s'il y a des enfants. Ils ont chacun leur téléphone. Donc il n'y a plus de lien social. Ça a été voulu par notre société, de couper tout cela. On en a eu encore la preuve lors de cette fameuse pandémie. Chacun devait rester chez soi pour couper les liens. Et on coupe la communauté, on coupe l'envie de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et quand on coupe ça, on le retrouve forcément dans l'entreprise, où les gens sont dans des open space. S'il n'y a plus de
tout le monde est là à côté, on entend le bruit, c'est un brouhaha constant, et on ne peut plus travailler sereinement, il n'y a plus d'avenir vraiment dans une entreprise, vu qu'on est en plus dans une société individualiste où je vais écraser l'autre. L'ego est bien jusqu'à une certaine limite. On doit penser à soi. La personne la plus importante, comme je le dis souvent à la personne que je rencontre, c'est soi. Mais soi ne veut pas dire que je suis le plus important, je vais écraser l'autre, je vais marcher sur l'autre. Non, c'est moi en priorité. La personne la plus importante, c'est moi. C'est pas mon compagnon ou ma compagne, mes enfants. Non, c'est moi. Mais cela ne veut pas dire que je vais écraser l'autre. On doit vivre en harmonie et en union avec les autres. Aujourd'hui, il n'y a plus cette union, il n'y a plus cette harmonie. S'il y a un désintéressement et une désinvolture à tous les niveaux, personne n'est responsable de quoi que ce soit. Tout le monde se fiche de tout. Il n'y a plus d'investissement parce qu'il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de valeur. Et les gens, s'ils n'ont plus de reconnaissance, s'ils n'ont plus de valeur, eh ben, ça nous amène à ce que nous vivons aujourd'hui. Une société qui se dégrade, une société qui se décale. Jusqu'à quand? Jusqu'au chaos, parce que pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux prémices, malheureusement. Mais il faut toujours croire en l'avenir, toujours espérer. Il y a toujours des gens qui s'éveillent. C'est le rôle aussi du chaman, d'éveiller les gens, de les apporter sur une autre voie, de les amener sur une autre voie, de leur apporter de l'espoir, du mieux-être dans leur vie. C'est aussi le rôle du chaman. Le chaman n'est pas là que pour apporter des soins physiques, mais aussi sur la spiritualité. Et ça, c'est important. Donc voilà, aujourd'hui, le problème de la motivation des gens est très importante, mais les gens sont motivés pour plus rien. Faites le tour des associations, il n'y a plus de bénévoles, les gens ne veulent plus s'investir dans quoi que ce soit, et même dans le travail, parce qu'il n'y a pas de rémunération juste. Quelqu'un avait dit travailler plus pour gagner plus. Oui, aujourd'hui, on a plutôt l'impression que les gens travaillent plus pour gagner moins. C'est un certain niveau. Nos élites sont complètement déconnectées de la réalité. On a l'impression d'être dans les années 1770, 1780, un peu avant la Révolution française, qui n'est pas une révolution du peuple. Et aujourd'hui, est-ce que le peuple fera une révolution? Est-ce que le peuple sera manipulé comme il avait été manipulé en 1789 par une certaine classe, la bourgeoisie, qui enviait les nobles? On ne le sait pas. Mais aujourd'hui, c'est une triste vie. Et il faut garder quand même conscience, il faut se recentrer sur soi-même, sans être égoïste. Se recentrer sur soi-même ne veut pas dire que je ne pense pas à l'autre, mais nous sommes, nous, d'abord, le plus important. Voilà. Donc, si vous voulez échanger, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Apportez-moi vos précisions et puis je vous souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée. Merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir.